Eh bien, bonjour à tous. Habituellement, les objets que je filme présentés dans mes vidéos sont si hauts et si rapides qu'ils ne sont détectables, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, qu'après un travail de visionnage sur ordinateur, donc issu d'une chasse à l'aveugle. Mais pour la première fois, celui-ci m'est apparu dans l'objectif alors que je filmais la trajectoire de cet avion de ligne. J'ai bien essayé de le suivre, mais dès que les avions ou les contrails sortent de l'objectif dans un ciel bleu, eh bien, ces objets lumineux sont trop petits pour garder la mise au point et on les perd rapidement. Les amateurs de vidéos et de photos le savent bien. Je vous propose de visionner cet étrange objet que j'ai filmé dans le ciel du Rhône le 13 février 2024 à 12h53. Regardez bien, l'objet va arriver d'en haut. Le voilà. Alors là, j'essaie de le suivre, mais hop, la mise au point se perd. Je vous le remonte une dernière fois. Il arrive de là. Voilà. Alors ne vous fiez pas aux images. Sa trajectoire, comme tous les autres que je filme, est très rectiligne. Par moments, ça tremble. C'est parce que je filme à bout de bras et la caméra bouge un peu. Mais sa trajectoire est très rectiligne. C'est très important, je le dis à chaque fois. Voyez. C'est incroyable cet objet-là. Ah, il passe une vitesse phénoménale, comme tous les autres. Observez bien. Si on compare sa vitesse à celle de l'avion, elle est fulgurante. Là, l'image est partie un peu trop rapidement. Et là, je le perds. Allez, une dernière fois. On le voit bien dans ce ciel bleu. Alors, on va mieux le voir sur la séquence d'après qui est zoomée et ralentie. Observez bien. Voyez, on le voit bien. Incroyable cet objet. Notez bien qu'il disparaît derrière les contrails. Ça aussi, je le précise souvent parce que c'est un indice très important. Ça nous permet de situer ces objets au-delà de l'altitude des avions de ligne qui sont en moyenne entre 9000 et 12 000 mètres. Je vais m'arrêter juste avant qu'il passe derrière les contrails. Hop, là. Et je vais essayer de faire un arrêt d'image juste au moment où il est derrière les contrails. Là. Vous voyez, on voit bien qu'il a complètement disparu. S'il était passé devant, on le verrait. Même avec un reflet blanc, il ne pourrait pas se confondre avec les contrails. J'ai l'habitude de filmer ces objets. Allez, je finis la séquence. Hop. Incroyable ces objets. On a l'impression qu'on a affaire à deux sphères, l'une contre l'autre. Mais pour moi, c'est un seul et même objet avec une réverbération qui nous fait penser à deux projecteurs. Incroyable cet objet. Alors, pour les observateurs, je pense que vous avez noté qu'ici, on a un grand trait blanc. Eh bien, c'est ces fameux filaments qui nous tombent du ciel, que l'on voit souvent accrochés aux arbres. D'après ce que j'ai lu, il nous viendrait de ces fameux contrails issus des moteurs des avions de ligne. Mais revenons à notre objet. On va encore le repasser. Regardez. Là, on peut vraiment apprécier sa trajectoire rectiligne. Sur la séquence d'après, j'ai fait un gros grossissement et un petit montage en boucle pour que vous puissiez bien constater qu'il passe derrière les contrails. Vous voyez, il disparaît bien. Vous pouvez suivre son évolution également sur ce petit écran là.
le relance. Moi, ces objets me fascinent. Voilà. Alors, que peut-on dire de cet étrange objet? Eh bien, pour moi, cet objet qui passe à une altitude proche de l'avion de ligne semble dépourvu d'aile, mais surtout ne dégage aucune combustion et sa vitesse, comparée à celle de l'avion de ligne, pour moi, peut se rapprocher de plusieurs milliers de kilomètres/heure. Il m'est donc difficile de croire à un aéronef. Il y a également l'hypothèse du satellite, mais là encore, ça ne me semble pas réaliste, essentiellement pour deux raisons. La première est qu'ils ne sont visibles que de jour, et la deuxième est que même positionné au plus bas de l'orbite basse, soit à 160 km d'altitude environ, vu son envergure, cet objet ne peut pas être un satellite. On peut voir sur cette capture d'image que j'avais déjà diffusée sur une autre vidéo, issue de l'audition publique que consacra le Congrès américain en mai 2022 aux OVNI, Scott Bry, directeur adjoint du renseignement pour l'US Navy, commentait une vidéo prise à travers le cockpit ici, d'un avion de la marine américaine opérant dans un champ d'entraînement où l'on voit passer à grande vitesse sur la gauche ce qu'il considère comme un objet volant non identifié. On voit bien là. Ça, c'est ce qu'a vu la marine américaine. Alors, j'ai accolé la photo de mon objet à celui qui commente car je lui trouve des similitudes dans la forme. Vous voyez, même si ici on a affaire, on dirait, à deux sphères au lieu d'une, mais pour moi ce n'est que un seul et même objet. Ces similitudes dans sa forme et sa vitesse de déplacement m'amènent à considérer, moi aussi, comme Scott Bry, que mon objet peut être classé dans la famille des ovnis, soit des objets volants non identifiés. Cette vidéo est terminée, je vous dis à bientôt dans une prochaine.